Quelle transaction! Quelle transaction! J'en reviens pas encore. C'est hallucinant. Ça arrive tellement pas souvent. Et écoute, on n'a pas le choix. Ça prend une capsule spéciale. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Ben oui, c'est Martin Tapio du podcast La Relève. On n'avait pas le choix de vous offrir une capsule spéciale. Une transaction qui est beaucoup trop grosse. Ça arrive pas souvent. C'est intéressant en tant que partisan de hockey, en tant qu'amateur de mordu de hockey. Là, on n'avait pas le choix d'en parler. Écoute, c'est gros, c'est très gros et il y a beaucoup de... C'est très roman savon aussi. Cutter Gauthier, 5e choix au total des Flyers de Philadelphie en 2022, part du côté des Ducks d'Anaheim en retour de Jamie Drysdale, choix de premier tour en 2020 et un choix de deuxième tour en 2025. C'est... Qui a dit qu'on ne pouvait plus faire de transactions de la sorte dans la LNH? C'est une transaction qui est un peu bizarre. Je vous parlais de roman savon. Cutter Gauthier, l'été dernier, au camp de développement des Flyers, ne s'était pas présenté. À l'époque, avait justifié son absence par le fait que, et honnêtement, c'était très boiteux, là, si tu regardes un peu la situation, il avait dit « J'ai disputé trop de hockey avec mon championnat mondial senior, je préfère me reposer pour être en forme afin de disputer ma saison du côté de Boston College dans la NCAA. » Écoute, la NCAA, c'est justement un calibre de jeu où tu disputes moins de matchs, que tu as le temps de t'entraîner davantage. Donc, l'argument d'avoir disputé trop de matchs, je pouvais le comprendre si tu as disputé le championnat mondial junior, que tu as disputé des matchs dans la Ligue canadienne de hockey, que tu t'es rendu à la Coupe Memorial et que là, tu répètes le cycle. Mais dans la NCAA, là, c'était un peu boiteux. Et on a fini par le comprendre finalement. Autant du côté des Flyers que du clan Gauthier, on a tenté de cacher certaines choses. Là. Daniel Brière l'a admis en conférence de presse après la transaction. On le savait que le clan Gauthier ne voulait pas jouer pour les Flyers de Philadelphie. On a tenté de le protéger. On n'avait même pas d'informations du clan Gauthier tout court. Donc, on s'entend que dans des situations comme ça, on n'a pas vraiment le choix de s'en départir. Tu n'as pas vraiment le choix d'attendre le meilleur moment. Et là-dessus, je lève mon chapeau aux Flyers. On est demeuré patient. Et je pense que dans le cas de Cutter Gauthier, le fait qu'il allait se retrouver au championnat mondial de hockey junior avec une excellente équipe, avec une équipe qui allait avoir la chance de se battre pour une médaille d'or, c'était le meilleur moment de l'échanger. On a vraiment profité du meilleur moment et je pense qu'on a eu un bon retour. Mon opinion par rapport à cette transaction-là, c'est que je dirais que dans les deux cas, on a fait un excellent coup. Évidemment, tu es les Ducks d'Anaheim, tu obtiens le 5e choix au total, tu obtiens un gros joueur qui peut jouer au centre et qui peut jouer à l'aile, 6 pieds 3 pouces, qui a un excellent tir, qui est capable de frapper dans les coins aussi, qui a un côté assez agressif. Peut-être pas le meilleur joueur au niveau du sens du hockey, peut-être pas le meilleur joueur défensif. C'est pourquoi, lorsque tu regardes les Ducks d'Anaheim, tu as Leo Carlson, tu as Mason McTavish et peut-être Trevor Zegras. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que Cutter Gauthier va se retrouver à l'aile du côté des Ducks. Mais là, il commence à avoir des gros bonhommes. Carlson, McTavish, Cutter Gauthier. Tu peux même amener Nathan Gaucher dans quelques années en tant que 3e ou 4e joueur de centre à 6 pieds 3 pouces en défense. Tu as un Tristan Luneau à 6 pieds 2 pouces. Tu as un Pavel Mintyukov à 6 pieds 2 pouces. C'est beaucoup, beaucoup de poids. On va être lourd, on va être difficile à affronter. Je pourrais même nommer des espoirs comme Niko Majatovic qui appartient aux Thunderbirds de Seattle dans la WHL, 6 pieds 2 pouces. C'est le 33e choix au total du repêchage 2023. On va être gros, on va être difficile à affronter. Clairement, c'est la nouvelle philosophie du côté des Ducks. Surveillez-les. Ils vont être incroyables dans le futur. Et là, je n'ose pas trop mentionner Trevor Zegras parce que je regarde ce scénario-là. Je ne peux pas voir Carlson et McTavish être délogés du poste de joueur de centre. Et on s'entend, on a donné simplement un contrat de 3 ans, 5,750 000 $ à Trevor Zegras. Moi, ce que j'ai l'impression, je le disais l'été dernier, et avec l'arrivée de Gauthier, je le dis encore plus. Moi, j'ai l'impression que les jours de Trevor Zegras sont comptés du côté des Ducks d'Anaheim. Il ne cadre pas dans la philosophie avec le gabarit, peut-être au niveau de l'attitude et tout ça. Ça me laisse... Je pense qu'on peut s'améliorer à d'autres endroits. Surtout qu'on a une très grosse banque de défense du côté des Ducks d'Anaheim. Tu as Lynn Zellweger, tu as Luno, tu as Noah Warren, tu as Tyson Hines, tu as Lynn Zellweger. Tu as des défenseurs à revendre du côté des Ducks.
Mais avec le départ de Drysdale à droite, on est peut-être un peu plus faible. Est-ce qu'on pourrait amener un défenseur droitier en retour d'un Zegras? Et peut-être que les Flyers ne le voulaient pas justement pour une question d'attitude et tout ça, de masse salariale. Peut-être aussi, ça c'est possible. Mais tout ça pour dire que c'est assez intéressant à suivre. Du côté des Flyers, bien évidemment, on obtient Jamie Drysdale, un défenseur que j'ai toujours beaucoup apprécié. Évidemment, je vais faire ce cours parce que c'est quelqu'un qui a déjà disputé des matchs dans la LNH, excellent pour bouger la rondelle. Quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Et lorsque les matchs sont plus importants, on l'avait vu au championnat mondial des moins de 20 ans, lorsque le Canada avait gagné la médaille d'or, avait commencé le tournoi en tant que 7e défenseur, l'avait terminé au sein d'un top 4, avait été extraordinaire au niveau de l'offensive, avait été capable de générer de l'attaque, bougeait extrêmement bien la rondelle. Évidemment, tu as un Travis Sanheim du côté des Flyers de Philadelphie, mais moi, je pense qu'un Jamie Drysdale devient le premier défenseur. Et là, évidemment, Cutter Gauthier a un peu forcé la main des Flyers. Évidemment, l'idéal, c'était d'avoir le plus gros joueur de centre potentiel. Là, il n'est plus là. Disons que ça va demander aux Flyers d'aller peut-être chercher assurément un potentiel premier joueur de centre via une transaction ou très fortement via le repêchage. Je crois que ça va très bien cette année, mais on va devoir trouver cette solution-là parce que Sean Couturier ne rajeunit pas. Et je ne pourrais pas dire que dans les autres jeunes joueurs du côté des Flyers de Philadelphie, on a énormément de candidats pour occuper un poste de premier joueur de centre. Scott Laughton se fait vieillissant, il a 29 ans. Morgan Frost, je ne pense pas qu'il est prêt pour ça. Certainement pas Ryan Poehling. Donc, tu sais, ça va prendre quelqu'un. C'est malheureux de perdre un peu notre Cutter Gauthier. Si le joueur ne veut pas évoluer pour toi, ça fait partie de la vie. Mais disons que les Flyers se retrouvent avec un très gros trou à, selon moi, la position la plus importante dans le monde du hockey. Donc, ça fait un portrait quand même assez général. On va y revenir plus en détail dans notre prochain épisode du podcast La Relève. Surveillez-nous plus tard cette semaine. On vous revient avec quelques dates. Là, on doit regarder ça.